Lift You Up, Philippe Marconnet. L'émotion rock. Bonsoir les amis, bienvenue dans Lift You Up, l'émotion rock de Radio Axe. Alors ce soir, le sommaire a été un tout petit peu changé, mais je vais vous en parler tout de suite après notre intro habituelle. C'est parti. Allez, on est de retour dans notre studio. Alors donc je vais vous parler de ce qui va se passer ce soir. Initialement, j'avais prévu de faire une spéciale Blue Oyster Cult, mais étant donné notre actualité, on a chamboulé et on va passer juste ça la semaine prochaine. Donc vous inquiétez pas, la semaine prochaine, on aura donc notre fameux spécial Blue Oyster Cult and Friends. Et ce soir, grâce à l'actualité, nous allons recevoir deux anciens musiciens de Trust qui font un album qui sort très très prochainement. Ils nous ont envoyé déjà des maquettes et elles sont vraiment sublimes. Donc on va en parler avec eux ce soir. Et avant tout, je vais vous passer un de leurs derniers morceaux qui s'appelle Bang Bang Bang. Et vous allez voir, c'est tout à fait dans l'esprit de Lift You Up puisqu'on commence systématiquement par un mouvement qui a la pêche, qui est enthousiaste. Et donc c'est parti avec Bang Bang Bang. Lift You Up, Philippe Marconnet. Bonjour Mo et bonjour Vivi, je suis ravi de vous recevoir sur Radio Axe dans l'émission Lift You Up. Bonjour à tous les deux.
Salut à toi. Salut. Bon, écoutez, je suis ravi de vous accueillir parce que comme ça va permettre de parler de votre actualité. Nous venons juste de passer un morceau de votre dernier album qui s'appelle Bang Bang Bang. Ce serait sympa si on pouvait en discuter un tout petit peu. Alors, quelle est la nature de cet album pour vous ? C'est Vivi qui a écrit le texte, il va s'en charger. Hein. Écoute, non mais c'est un des morceaux de l'album effectivement qu'on avait choisi de sortir sur les réseaux sociaux pour faire connaître pour faire écouter ce qu'on faisait quoi, tu vois. Et donc Bang 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 au niveau du texte, c'est un peu le truc des banlieues pour moi, tu vois. Hein, c'est un peu maintenant c'est devenu très très dangereux. Moi j'ai grandi en banlieue, bon aussi moi j'ai grandi au 13e étage d'un immeuble et on vivait c'était des cités quoi, tu vois. Bien sûr. Mais c'était pas aussi chaud que maintenant quoi. Non, mais on entend que c'est une expérience que tu as voulu partager quand même si effectivement maintenant c'est pas tout à fait les mêmes choses, mais en tout cas c'était intéressant et ce que j'ai trouvé très agréable dans alors je vous le dis tout de suite dans cette chanson par rapport à vous qui étiez dans Trust avant, c'est que je trouve qu'il y a de la puissance, il y a de la générosité dans les morceaux, mais il n'y a pas cette espèce de colère qu'on entendait dans la voix de Bernie et je trouve ça plus audible quelque part. Enfin je sais pas si c'est l'âge qui fait ça ou... déjà, je suis pas Bernie. Hein. Non, je sais bien. Donc voilà, moi je chante comme je chante. Voilà. Hein. Voilà. Mais d'ailleurs, c'est ce que j'ai apprécié moi par rapport à ce que vous aviez avant dans Trust, c'est que la musique reste quand même dans le même style, mais par contre justement tes vocaux changent beaucoup l'atmosphère, je trouve. Eh ben écoute, tant mieux. Moi je chante comme ça. En tout cas, j'envoie le truc. Hein. Ah oui. Et, c'est généreux. Alors, la musique, c'est Moreau qui l'a composée, bien sûr. Ouais. On l'a arrangé ensemble, on l'a structuré, mais à la base, c'est lui qui a composé. Et donc, le texte collait bien à cette zig, quoi, tu vois. Tout à fait. Non, mais c'est vrai, l'atmosphère est très sympa. Et puis, ça nous correspondait dans le texte aussi, parce que moi, vraiment, j'ai vécu dans les banlieues où j'ai vu des trucs avec des armes planquées dans les caves, ces gamins comme ça de 14, 15, 16 ans, et quand tu discutes avec les flics, moi ça m'est arrivé pas plus tard qu'il y a il n'y a pas si longtemps que ça, et les flics me répondaient, moi, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? C'est plus nous maintenant, c'est soit le GIGN, soit l'armée qu'il faut envoyer. Nous, on n'est pas habilités. Ils ont des armes partout dans les caves, etc., etc. Ouais, ils sont surarmés. Effectivement, voilà, le texte de Vivi m'a parlé et il m'a touché pour ça, parce que c'est vrai que je trouvais ça dingue que toutes ces armes qui circulent comme ça, comme si c'était les petits jouets en fait. Ouais. Ouais, puis je pense que maintenant ça doit être encore pire qu'avant, non? Maintenant c'est encore pire qu'avant, mais faut savoir qu'avant aussi c'était pas triste déjà. Ouais, c'était, je veux dire, les époques sont pas comparables, hein, tu sais. Les gens, comme le foot il y a 20 ans, le foot aujourd'hui, les bandits il y a 20 ans, les bandits aujourd'hui, mais c'était la même violence, c'est la même merde, quoi. C'est le même terreau, ouais, c'est vrai. Et donc, est-ce que c'est le premier morceau de l'album ou c'en est un que vous avez choisi comme ça parmi les Non, c'en est un qu'on a choisi comme ça. D'accord. Ouais. L'album commence par quoi alors? Par un titre qui s'appelle Tic Tac. D'accord. Et comment justement vous faites est-ce que c'est un choix que vous faites tous les deux de se dire voilà on met celui-là en 1, celui-là en 2, celui-là en 3. Comment vous conceptualisez votre album en fait? C'est par rapport c'est même un accident, hein. Nous, voilà, il y a un ressenti. En tout cas, ce qui est important sur un album, je pense que il faut pas qu'il y ait un morceau trop plus lent que le premier qui va sembler encore plus lent derrière, tu vois. Oui. Donc c'est une sorte d'alchimie qui fait que tu passes du premier au deuxième, il y a pas un truc qui se casse la gueule, quoi, tu vois. D'accord. C'est équilibré au niveau du tempo surtout. Oui, donc ça veut dire qu'une fois, c'est comme pour la scène aussi, c'est pareil. Ah oui, quand vous faites vos setlists en concert. C'est le même principe, hein. C'est le même principe, voilà, exactement le même, de pas faire des choses trop violentes tout au début, de faire baisser un peu la tension quand c'est trop violent, etc., etc. Donc, d'accord. Ok. Donc le premier. Par les sujets aussi, pas se faire coller tout dépend de quoi on parle, parce que les textes de Vivi, c'est quand même, voilà, c'est des trucs bien sociétal et tout ça, et je trouve ça vraiment bien. Comme Tic Tac d'ailleurs, dont on vient de parler. Oui. Et Tic Tac parle de quoi alors? Tic Tac, c'est le souci des gens qui en ont marre de ce qu'ils vivent dans leur vie, comme beaucoup aujourd'hui, hein. On est, alors ça va du SDF aux gens qui peuvent plus payer leurs factures, aux gens, vraiment tous les gens qu'on peut plus en
en fait, voilà, l'être humain qui n'en peut plus, Et de voir cette misère qui s'accumule. Hein. Moi, la misère, moi, sur de la je suis à misère. Paris, mais quand je vais à Paris, je vois souvent des gens qui dorment dans la rue. C'est incroyable, dans les cartons, même dans les beaux quartiers. Hein. Donc voilà, ces gens-là, ils en ont marre, quoi. À un moment, voilà. Oui, surtout que ça fait un moment que ça, on l'a vu arriver, et en fait, on n'arrête pas de le voir s'amplifier, le mouvement. C'est-à-dire qu'on a l'impression que c'est de pire en pire tout le temps, et que ça gagne de plus en plus, effectivement, comme tu disais, Vivi, ça gagne même les beaux quartiers, quoi. C'est incroyable. Bien sûr. Ouais. Bien sûr. Et est-ce que dans tes textes, dans cet album, je parlerai pas de concept, mais est-ce que tu as voulu parler dans tous les textes, est-ce que tu as voulu parler de l'actualité avec un fond de politique entre guillemets, ou est-ce qu'il y a différents styles de chansons à l'intérieur de cet album? Bah, il y a différents styles, effectivement. Et moi, je calcule pas ça, en fin de compte. Voilà, je pars de ma page blanche. Et il suffit qu'il y ait un mot ou un refrain qui sonne bien, et je vais partir là-dessus. Je vais prendre, c'est une sorte de guide quelque part. D'accord. Pour écrire. C'est une inspiration qui vient comme ça. Et comment il pose la musique dessus, Mo? Ah bah, la musique est déjà faite. Ah, ok, d'accord. C'est les textes qui sont collés. Sur la musique. D'accord. Ouais, on fait le contraire. Mais pour répondre à ta question, tout n'est pas sociétal. Il y a c'est quand ça lui vient, là, il a fait ces 2 morceaux. Bon, bah, voilà, hein, c'est Bang et Tic Tac qui sont là-dessus, mais il y a des titres sur le temps qui passe dans la vie. Il y a un titre sur le temps qui passe dans la vie. Il y a un titre sur Amy Winehouse que j'adore, qui est un peu décalé par rapport à ce qu'on fait, et qui est vraiment un très beau texte que Vivi a écrit. Voilà, c'est pas simplement, on n'est pas dans la politique, on n'est pas à vouloir copier Trust, on n'est pas du tout dans ce truc-là. On est dans la musique, nous, à la base. D'accord. Dans Trust, En fait, intéressé à la base, quoi. C'était un peu ma question, en fait. Je voulais savoir si, justement, vous sortiez un peu de tout ça. Et quand on entend les 2 chansons, parce que moi, j'en ai entendu que 2, on finira l'émission avec Game Over, que je trouve absolument génial. Et puis, on voit ce beau clip. Il est super, le clip. Il est très, très, très bien fait. Et donc, quand on entend tout ça, on se dit, waouh, enfin, moi, en ce qui me concerne, je trouve ça encore mieux que Trust. Donc, c'est plutôt une référence, parce que Trust, c'était déjà très haut. Merci. Merci. Ah, bah, de rien. Nous, on n'est pas sur ce terrain, parce que bon, voilà, on n'a pas de mauvais rapport avec eux, et puis, ce qu'ils font, mais après, chacun pense comme, c'est bien que tu le dises et que tu le penses. Ah oui, je le pense. Je le pense d'autant plus. Je le pense d'autant plus qu'en faisant l'émission, j'ai préparé quand même beaucoup, et j'ai écouté beaucoup de ce que vous faisiez avant dans Trust, et que musicalement, c'était déjà très haut. D'ailleurs, c'est ce qui a fait que je pense que vous étiez très fort, même à l'international. Mais là, je trouve qu'en plus, au niveau des vocaux, puis des chœurs que vous faites ensemble, il y a une autre alchimie. Encore une fois, on sent moins de colère, c'est plus mélodique, en fait, quelque part, et ta voix colle mieux à ça, je trouve. Ben, complètement. De manière, on a une couleur à nous, hein. On a une couleur, on a un truc à nous, bien sûr. Ce qui est important dans la musique, c'est pas de copier en tous les cas, mais c'est d'essayer d'avoir une originalité dans ce que tu fais. Sinon, si tu fais du Led Zeppelin, tu fais du Led Zeppelin. Si tu fais du AC/DC, tu fais du AC/DC. Ouais. Là, nous, on fait ce qu'on aime faire, notre côté naturel, en fin de compte. Ouais, tout à fait. Ça se sent. Ça se rapproche plus on s'est pas dit, viens, on va faire du hard rock, on va faire du rock. En fait, c'est devenu, grâce au texte de Vivi et à sa voix, des chansons. On n'est pas dans les morceaux. À l'époque de Trust, on peut pas dire que c'est des chansons. Ça s'appelle pas des chansons, avec Bernie qui hurle sa douleur, qui hurle tout son truc derrière. Là, on a voulu faire des chansons, des vraies chansons où il y a de la mélodie, il y a de la rage, sur du rock. Alors après, je sais pas comment on peut appeler ça, du rock, du hard rock, ouais, ça fait un peu hard rock quand même dans ce que j'ai entendu. Hard rock, c'est normal parce qu'on a toutes nos influences quelque part aussi. Ouais, bien sûr. La musique qu'on a écoutée, tu vois, je parlais de Led Zeppelin tout à l'heure, pourquoi pas. Mais il y en a tellement d'autres, les Stones, Led Zeppelin, Aerosmith, je sais pas, il y a tellement tous ces groupes des années 70 qui nous ont donné envie d'être musiciens et de faire de la musique. Alors, moi, ça ressemble à Trust, comme tu l'as dit. Pardon. Non, vas-y, finis, Mo. Il n'y a pas de souci. Si quelque part, ça ressemble à Trust, je veux dire, bon, moi, j'étais là pour Marche ou crève et l'album 5, là, la phase là où il y avait la phase du diable. Bon, bah, je veux dire, on était partie prenante dans cet album, puisque moi et Vivi, on a composé, en plus, dedans, dans ces albums.
On a apporté notre patte, moi mon jeu de guitare, Vivi ce qu'il savait faire le mieux aussi. Donc on est parce que même Vivi à l'époque il pouvait donner du riff de guitare aussi, hein, il jouait déjà de la guitare, donc c'était on composait un peu tous comme ça ensemble. Donc aujourd'hui on retrouve un peu la patte de ça. Moi c'est ce que j'ai trouvé en tout cas. Ça m'a fait, il y a plein de titres qu'on a fait qui me faisaient penser à ce qu'on faisait dans Marche Crève, à cette rage qu'on avait avec tous les gars de Trust. Hein. Bah, en fait, je l'ai peut-être pas bien exprimé parce que c'était pas ça que je voulais dire. En fait, ce que je voulais dire, c'est que ça avait un son Trust. Pourquoi ? Parce que je sais très bien, parce que je vous ai entendu en interview, je sais très bien que vous avez participé à la création des morceaux et donc que ça sonne un peu comme du Trust aujourd'hui. Bah, c'est un peu normal puisque c'est Trust, c'est vous quelque part. Donc voilà ce son mélangé. Et il y a un autre truc que je trouve absolument extraordinaire, moi en tant qu'auditeur, hein, parce que je suis pas musicien hélas, mais en tant qu'auditeur, ce que je trouve génial, c'est que vous êtes plus des enfants de cœur, et vous avez quand même maintenant un peu de route, un peu d'expérience, et vous gardez cet esprit-là, ce que par exemple des mecs comme Led Zeppelin n'ont jamais pu garder. Et ça, je trouve ça génial parce que honnêtement, quand on vous entend et quand on aime ces sonorités-là, waouh. Alors là, on n'est pas déçu, hein, parce que là, on y a droit. Bah, c'est ce qu'on sait faire, hein. C'est ce qu'on sait faire et on aime ça. Bah oui, c'est le côté naturel de notre musique et de ce qu'on fait de toute manière. Hein. On se force pas à se dire on va faire tel style de musique ou tel style de musique. On fait la musique qu'on aime. Voilà, qu'on ressent. Ça se sent. Hein. Parce qu'en fait, vous qui avez connu plein d'autres groupes, vous avez vu on a l'impression qu'il y a presque deux catégories de groupes de hard rock des années 70 ou 80. Il y a ceux qui gardent ça. Et puis il y a ceux qui changent ça. C'est-à-dire par exemple, on pourrait dire qu'ACDC du début jusqu'à maintenant, c'est toujours les mêmes. Par contre, on pourrait dire que Led Zeppelin entre le début et maintenant, il y a un univers d'écart. Ouais, on reconnaît toujours, il y a un univers d'écart. Bon, Led Zeppelin maintenant, ça n'existe plus, mais quand c'est même sur la fin entre les albums, il y a toujours l'identité, si tu veux, de Led Zeppelin qui est là. Même si t'écoutes Kashmir et tout ça, t'as toujours les sons. Oui, les sons, ouais. Qui est là, qui jouent. Pareil pour AC/DC, on sait tous qu'ils font le même morceau depuis 50 ans ou 60 ans, c'est la même chanson. Mais moi, j'adore, je suis un fan fou furieux, quoi. Bien sûr, il y a les riffs, quoi. Et ils restent, ils restent dans leur truc. Et puis t'as plein d'autres groupes, de Motley Crue à tous ces groupes aujourd'hui qui font leur musique. Tu vas voir un concert d'Aerosmith aujourd'hui, ça reste Aerosmith, quoi. Ah oui, c'est sûr. Ils jouent leur, alors, c'est peut-être pas ce qu'a fait Trust aujourd'hui, du peu que j'en ai vu et que j'en ai entendu dire, mais bon, après voilà, moi j'ai entendu, je le dis là, mais c'est vrai qu'il y a un côté, quelque part, il y a un côté courageux dans le sens où Bernie aurait pu se dire, voilà, moi je vais faire ça, je vais chanter les morceaux des 3 premiers albums, on va faire des tournées, on va gagner plein d'argent. Voilà, il a explosé tout ça, ils ont fait leur musique d'aujourd'hui. Et voilà, quelque part, c'est une certaine forme de courage parce que il y a plein de fans qui sont un peu mal par rapport à ça. J'ai beaucoup apprécié aussi de votre part dans les diverses interviews que j'ai pu entendre, c'est que vous n'oubliez jamais de dire du bien de vos anciens camarades, et ça c'est bien parce que c'est assez rare pour être souligné. Et puis vous ne voulez pas parler de ce qui est négatif, et c'est tout à votre honneur, et c'est génial parce que on entend toujours que de la bienveillance de votre part vis-à-vis des autres membres du groupe, et même beaucoup de franche camaraderie ou de respect, et ça je trouve ça génial, et en tant qu'auditeur je vous en remercie parce que c'est pas toujours le cas. Écoute, c'est un peu dans tous les groupes, il y a toujours des soucis, des problèmes, des engueulades, c'est normal. Hein. Bah oui. On est comme une famille. Hein. Quand il y a un groupe, tu pars en tournée, tu vis 24 heures sur 24 quasiment ensemble. Et donc, il y a un moment, il peut y avoir des tensions, des trucs comme ça, de la fatigue, des trucs. Mais après, tous les problèmes, ça regarde que nous, ça. C'est clair, c'est clair. Si tu veux entendre parler des problèmes, t'achètes Voici ou des trucs comme ça, ou tu vois, machin qui parle de machin, voilà. Ouais. Nous, ça nous regarde, quoi. Ouais, nous, on est là pour faire de la musique, pour monter sur scène et donner le meilleur qu'on peut, quoi. Et d'ailleurs, à propos de... Alors, quel est le titre de l'album ? Parce que du coup, on l'a pas dit. Commando. Commando, ok. Et donc, quand est-ce qu'il sort ? Il va sortir le 15 novembre. Le 15 novembre, voilà, une très belle Le date. 15 novembre, il y a un CD qui a été tiré à 150 exemplaires. Ouais. Donc on le sort comme ça pour faire plaisir aux fans qui sont sur les réseaux sociaux, qui nous demandaient voilà un album. Et donc ensuite, on sortira un digipack avec d'autres bonus dessus. D'accord, il y aura des bonus sur le suivant. Voilà. Oui, et celui qui sort en 150 exemplaires, il est disponible comment ?
Il est disponible par correspondance sur FTF Music. FTF Music, d'accord. Et par correspondance, donc ça veut dire qu'il y a une adresse postale? Oui, bien sûr. Ouais. Une adresse mail. Une adresse mail. Il suffit de dire, voilà, je voudrais acheter l'album. Ensuite, tu rentres en contact avec la personne qui s'en occupe, quoi. D'accord. Est-ce que tu peux donner l'adresse mail par hasard? Attends. Il n'y a pas d'urgence d'ici la fin de l'émission. Hein. Ouais, je te la donnerai tout à l'heure. On l'a. En plus, il faut aller vite parce que ça part, comme c'est 150 exemplaires. Ah bah je me doute. La pochette a été faite par Vivi parce qu'il est aussi, il tape du Photoshop, il est créateur là-dessus. Donc je le précise, c'est lui qui a fait tout ça. Mais il faut aller vite parce que ça part vite. D'accord. Quasiment tout parti, ouais. Je crois qu'il doit nous en rester une trentaine, un truc comme ça sur la... Mais Vivi, il est énervant, il est multitalent. Alors il chante, il joue de la basse, il joue de la guitare, il fait des dessins, enfin. Oui, et il est gentil. Écoute, je suis un passionné de musique déjà à la base, donc voilà. Ça c'est top. Ce que je vous propose d'en faire une toute petite pause en écoutant juste, j'ai fait un petit mixage de 3 petits morceaux de Trust et donc on en parle, puisqu'on venait de parler de Trust, on en parlera très peu, puis après on parle plus que de nous, c'est-à-dire que de votre actualité, de votre dernier truc et puis de surtout de votre dernier album et puis surtout peut-être des tournées que vous allez faire un peu bientôt, j'en sais rien. Donc on part pour 3 minutes d'extrait de Trust. J'espère que ces extraits vont vous plaire. C'est parti. Allez, go. Lift You Up, Philippe Marconnet.
Et voilà, on est de retour dans nos studios en compagnie de Mo et Vivi des ex-Trust qui viennent, j'espère, de se régaler avec ces 3 petites versions et forcément, je vais faire un petit quiz musical. Je suppose que vous avez reconnu les 3 chansons. Bah, quand même. En plus, t'as mis les versions anglaises. Donc. Oui, j'ai fait exprès de mettre les versions anglaises. Instant Mort et Antisocial. Instant Mort qu'on va jouer d'ailleurs sur scène. Que vous allez jouer sur scène? Ouais. Ah, super. Et c'est possible. Il y a des choses que vous pouvez reprendre de Trust quand vous êtes en concert, ou est-ce que Bien sûr. Ouais, vous pouvez. Bien sûr. D'accord. Ouais. Par exemple, légitime de faire ça. Oui, bah je me doute. C'est pour ça que je vous demandais ça. Et Antisocial, par exemple, vous le reprenez? Bah peut-être, on sait pas, on verra. Sur une Parce que tout le monde le reprend ce titre, donc. Ah bah ouais, mais enfin bon. bon. De concert, on va faire 3, 4, 5 titres et on fera Antisocial si on nous le réclame, parce que je sais que les gens, moi à chaque fois que j'ai joué sur scène, que ce soit avec ou sans lui, dès qu'on sait que moi ou Vivi on est sur une scène, Antisocial. Donc si jamais, voilà, on voit. En tout cas, on l'aura travaillé, on sait le jouer, on sait le faire. Et, ça je me doute. On va choisir 3, 4 titres qu'on a beaucoup aimé jouer. Dont Instant Mort, par compromission, enfin on verra quoi. Fatalité, des trucs comme ça, on verra bien. Fatalité, voilà, avec dans les H&M qui ont toujours des problèmes. Et on va les disséminer dans le set d'1h30 quoi. Ah, ça va être parmi notre album et puis d'autres choses qu'on va jouer. De toute façon, on est. Bon, Vivi, s'il te plaît, Antisocial avec ta voix, ça me paraît être indispensable. Oui, bah ça va, je l'ai déjà chanté. Donc, ouais, mais moi je l'ai pas entendu par toi, je l'ai entendu par Bernie, et honnêtement, j'aimerais bien l'entendre avec toi. Il faudra venir nous voir sur scène. Ah mais ça, clairement, c'est déjà prévu. Maintenant, il va falloir nous donner les dates, mais je suppose que vous n'avez pas encore de tournée de prévu. Non, pas encore. Il y a quelques trucs qui sont on est en train de travailler là-dessus, tu vois. Nous, on est des artisans pour l'instant. Nous, on n'a pas de maison de disques, voilà, on fait tout nous-mêmes quelque part. Oui. Et donc, on est en train de travailler là-dessus pour faire des tournées, des choses comme ça. Mais c'est beaucoup de travail de faire ça. Hein. Bah, je me doute. On en profite pour dire un petit coucou à Michel, non? Bien sûr. Bah, salut à Michel. Voilà. Michel, je suppose qu'il va nous écouter, Michel. Et franchement, c'est un mec extraordinaire qui est dans votre entourage et vraiment un mec super. Ouais, c'est cool. Ouais. Il vous aide pour tout ce qui est promotion, etc. Oui, bien sûr. Oui, il fait partie de votre équipe. Oui. Très bien. C'est un ami des musiciens, lui, hein, parce que. Ouais. Là, c'est un passionné ainsi. Ouais. On finance tout nous-mêmes là pour l'instant, jusqu'à ce qu'on rencontre quelques prods pour tourner, etc. On en est là aujourd'hui. On est dans ce travail-là avec lui qui nous a aidé dans toute la communication, dans toute la. Et voilà, et puis on en profite pour le remercier d'ailleurs, mais c'est un vrai passionné des groupes français, des musiciens français, de rock, de hard. C'est un vrai passionné. Ouais, ça se sent. Quand on parle avec lui, ça se sent. C'est un amoureux de la musique et puis. Je vais vous préciser que la réunion s'arrête dans 10 minutes. Ouais, très bien, pas de problème. Alors, on va reparler de l'album, s'il vous plaît. Vous avez combien de titres sur cet album? Alors, il y a 9 titres. D'accord. Il y a 9 titres, dont un morceau il y a une version acoustique sur le petit CD à 150 exemplaires, mais il y a ce morceau acoustique a aussi une version électrique qu'on n'a pas mis sur l'album, qui sera sur l'album sur le bonus. D'accord. Ok. Avec les surprises qu'il y aura sur l'album. Sur l'album instrumental, il y aura aussi. D'accord. Ouais, c'est bien ça. Pour les fans, ça va être vraiment sympa. Et qu'est-ce que je voulais dire? Il y a, en ce qui concerne donc votre album, vous allez pouvoir le jouer en entier en fait dans votre tournée. Complètement, bien sûr. Ouais, c'est ça. Donc c'est la base du matériel, ça va être ça. Et vous allez y greffer quelques petits morceaux que vous avez joués avant. Et est-ce que vous allez jouer des choses? J'ai vu que vous aviez fait un morceau ensemble sur un groupe qui s'appelle Le Gang. Vous étiez déjà ensemble tous les deux, Vivi et Mo? Oui, bah oui. Bah ça, en fin de compte, tout est parti de là. D'accord. Tout ce qu'on fait maintenant, tout est parti de là. Okay. C'était pendant le confinement. Tout le monde on faisait rien, quoi, tu vois. Et on s'est dit, ça serait bien qu'on fasse un titre. Donc voilà, on est rentré en studio. On a fait ce titre qui s'appelle Reste avec moi. Et voilà, ça devait s'arrêter là. Et on a pris tellement de bonheur à le faire qu'on s'est dit, mais on est con, on devrait continuer. Et là, on a continué à travailler, voilà, et on a composé l'album, quoi. Et alors, donc, ce titre Reste avec moi, ça peut aussi faire partie de votre tournée. On le jouera sur scène, bien sûr. Ah, génial. Ah bah oui.
Ah, Bien sûr. il est très bon ce morceau. Hein. Moi, j'ai été étonné. Je me demandais pourquoi ça s'appelait Le Gang. En fait, c'est parce que c'est un prélude à ce que vous alliez faire après, ensuite, en fait. Exactement. Vous auriez Exactement, presque pu ouais. le mettre dans l'album, non, en plus? Bah, On va en réfléchir, on verra. Ouais. Pour l'instant. En tout cas, on jouera sur scène. Ah, mais il est jouera sur génial scène, le morceau. c'est sûr, Hein. Il est top. Il est vraiment dans la lignée de des deux autres morceaux que j'ai vus là. Franchement, Bien sûr. c'était top. C'est la même. Il est dans la couleur de l'album. Il n'y a pas de problème. Mais bon, on verra à ce moment-là si on le met ou pas. On est en pleine. Là, tu nous prends. On est en discussion d'un peu de tout, quoi. Ouais, mais c'est bien. On va jouer, quel producteur on va choisir pour aller en tournée, etc. Ouais, ben c'est bien. Ça montre un peu aux gens comment ça se construit aussi un album. C'est pas quelque chose qui sort comme ça par hasard. Je pense qu'il y a des. Non, c'est beaucoup de boulot. Ouais, il y a de la réflexion. Il y a en dehors de la composition et tout ça. Après, il doit y avoir un boulot d'enfer. Beaucoup de travail. Ouais. Et est-ce que vous êtes des fans de la scène ou est-ce que vous allez sur scène parce que faut le faire un peu? Non, moi j'adore la scène. Moi, j'ai jamais arrêté de faire de la scène. Et c'est toujours un grand bonheur d'être sur scène, hein, d'envoyer l'énergie. Tant qu'on a la santé, je dis à chaque fois, voilà, faut y aller. Tant que tu prends du bonheur à faire ça. Et c'est vrai que de monter sur scène, c'est le plus grand bonheur du monde, quoi. Ouais. Voilà. Moi, je vis que pour ça. Ouais. Je vis que pour ça. C'est un kiff d'adrénaline à chaque fois, non? C'est exactement ça. Ouais. C'est un grand kiff avec le public et tout. C'est fabuleux. Ouais. Je crois qu'il y a pas beaucoup de métiers dans la vie où on a la chance de vivre ce genre de choses. Peut-être les grands sportifs de très haut niveau quand ils rentrent dans les stades. Bah, bien sûr, exactement. Bah, en tout cas, moi, je sais que de faire de la musique, c'est un peu le rêve, mon rêve de gosse quelque part. Moi, quand j'étais gamin, que j'écoutais tous ces groupes des années 70, je me disais, putain, mais c'est ce que je veux faire, quoi. C'est ça que je veux faire. Ouais. Ouais, c'est bien de réaliser donc, son rêve. voilà, quelque part, on a réalisé notre rêve, quoi. Et dis-moi, Vivi, j'ai une question. Faire des tournées. J'ai une question pour. Tu chantes et j'ai toujours entendu dire que chanter et jouer de la basse, c'était pas facile. Non, c'est pas facile, mais c'est une histoire de travail, tu vois, comme toujours. Hein. Voilà. Faut dissocier l'instrument et la voix, quoi. D'accord. Voilà. Mais c'est quoi la différence entre jouer de la guitare et chanter et jouer de la basse et chanter, puisqu'il paraît que c'est plus difficile? C'est à cause de quoi? À cause du rythme? Non, alors tu vois, non, moi je trouve que jouer de la basse c'est plus facile parce que t'es plus dans le tempo, t'es plus accolé avec la batterie. D'accord. T'es plus dans le tempo. La guitare c'est un truc un peu plus compliqué parce que tu peux avoir des temps en l'air, des trucs, tu vois, D'accord. des parties composées et tout. Donc faut vraiment, c'est un gros travail, quoi. Et n'oublie pas que moi qui suis prof aussi de guitare, mais quand tu joues de la basse, tu utilises un doigt quasiment pour t'accompagner, c'est très rythmique. Alors que la guitare, il faut que tu fasses attention pendant que tu chantes où tu vas mettre les doigts. Il y a 4 doigts qui sont en jeu, Ouais. c'est des accords, tu vois. Donc si il y a 4 doigts qui bougent sur le manche, tu dois frapper les. Donc ça a rien à voir avec effectivement jouer de la basse et chanter. Jouer de la basse, c'est boum 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 boum. Enfin et c'est beaucoup plus facile parce que tu t'aides rythmiquement, quoi. Ah d'accord, ok. Donc c'est une légende urbaine de penser que c'est plus dur. Et quand t'es batteur, il paraît que c'est plus dur, non? Aussi, mais bon, il y en a qui le font bien. Hein. Il y a des mecs qui savent le faire. En fait, il y en a ceux qui aiment, ils le font. Il y a un batteur que j'adore qui s'appelle Castronovo, là, qui est un super batteur qui est de Dead Daisy, ce groupe, et qui joue avec Journée et tout ça. Lui, il chante magnifiquement et voilà. Et il y a, comment il s'appelle, celui de Genesis, là aussi, qui fait ça bien. Phil Collins? En tout cas, c'est que du travail, quoi. Voilà. Mais Ouais, c'est du travail, c'est d'accord. Ok. C'est Bien du sûr. beau. Ok. Comment est-ce qu'on va pouvoir se procurer petit à petit alors là, il y a le premier album qu'on va pouvoir récupérer par l'adresse postale, tu m'as dit, et ensuite c'est un disque qui va sortir, on peut se procurer partout. Bien sûr, Partout, ouais. et en manière digitale aussi, de manière digitale et physique. D'accord. Ok. Donc facile d'accès. Il va être sur 250 plateformes. Donc on pourra se procurer partout, toutes les plateformes Spotify et compagnie, Deezer et tout ça. Mais en même temps, on aura, parce qu'on y tient, on aime ça, on aura une sortie physique, quoi, Très bien. de l'album. Super. Est-ce qu'on peut parler des musiciens qui vous accompagnent? Yes. Je voulais juste Ouais. préciser que si ça coupe, je vous renvoie un mail. Ok. D'accord. Ok. On n'a pas fini, je te Alors, renvoie juste pour rester devant. Ok. Bah, à la batterie, il y a un jeune mec qui s'appelle Camille Sulet, Mhm. qui habite à côté de chez moi. C'est un mec que j'ai connu gamin parce qu'il jouait avec mon fils quand ils étaient mômes.
on n'a pas le même âge, hein, bien sûr. Et donc, je l'ai toujours vu travailler. Et il a évolué. Et maintenant, c'est devenu un super batteur. Et donc, j'ai pensé à lui quand on a monté ce projet avec Moreau. Je me suis dit, c'est super, tu vois. Le mec, il a vraiment envie de jouer, envie de travailler. Donc c'est super. Et en deuxième guitare, c'est un mec qui s'appelle Sylvain Laforge. J'avais joué avec lui quand j'avais un groupe qui s'appelait Handful of Dust en 2012 ou 2013. Tu anticipes ma question parce qu'il me semblait bien l'avoir reconnu. Ouais. Et donc il jouait avec moi et c'est un super guitariste, donc j'ai pensé à lui. Déjà les deux là, c'est humainement et musicalement parlant, ils sont super quoi. Ouais, ça colle avec vous. Exactement. Et alors comment vous avez enregistré, parce que vous habitez pas tous au même endroit, donc vous avez pu vous regrouper de temps en temps, ou est-ce que vous avez tout fait chacun de votre côté? On s'est regroupés, tu sais, on a tous des home studios maintenant, tu sais, tu peux travailler. Moi, Moreau, il a Pro Tools, moi j'ai Pro Tools chez moi. Il a fait les guitares chez lui, on en a fait ici. Toutes les voix, je les ai fait ici, là où je suis, tu vois. D'accord. Dans mon studio, le batteur, on a fait ça, pareil, il a son studio, donc voilà, c'est fini l'époque où on allait en studio où il fallait claquer des budgets de 15 briques ou 20 briques. Pour rester une semaine, tu vois. Là, maintenant, avec les outils qu'on a, on peut faire ce qu'on veut, quoi. Je précise quand même qu'on n'aurait jamais pu le faire, tout ce bazar, sans Bruno, ton fils, qui lui a coordonné tout ça, qui a mixé l'album, qui a récupéré tous les sons qu'on faisait, parce que nous, on faisait des trucs, on lui envoyait, on lui donnait. Lui, il a coordonné tout ça pour faire ce que vous avez dans les oreilles, là. C'est pas nous qui l'avons fait, ça. D'accord. C'est lui le technicien. C'est grâce à lui qu'on a fait tout ça, ouais. Sinon, il n'y aurait jamais eu, voilà. Nous, on est apte à enregistrer, à faire. Et les voix, c'est lui qui les a enregistrées aussi. Moi, je me suis déplacé. Donc, une fois, Vivi est venu chez moi pendant une quinzaine de jours. Une autre fois, c'est moi qui suis venu chez lui pendant une quinzaine de jours pour finaliser des guitares et faire le mix. Et puis, voilà, ça s'est fait comme ça. Et ça devait être des moments sympas, ça. Pouvoir vous retrouver comme ça, physiquement, ça devait être... des moments très sympas. Et là, on se retrouve au mois de janvier pour répéter. Pareil, on fait une résidence dans un superbe endroit où on fera un concert, d'ailleurs. Au Crossroad, à Angoulins. Ouais. Ah, très bien. Ok. Ça, c'est votre premier concert prévu. Top. Donc, on se revoit. En plus, moi, je vais revenir dans la région de Vivi parce qu'on a une résidence qui se fait au Crossroad, qui est un endroit de concert, pareil, des amoureux de musiciens là-bas. C'est vraiment génial, un super endroit. Et on va faire notre premier concert là-bas pour les remercier. C'est du côté de Niort, ça? À côté de La Rochelle, à Angoulins. À Angoulins, d'accord, à côté de La Rochelle, d'accord. Voilà. Mais vraiment, les amoureux de la musique, au moins, ils permettent à ce qu'il y ait des concerts, à ce qu'il y ait des... Un super endroit, ouais. Un superbe endroit, ouais. Et rock'n'roll, en tout cas. Et voilà, servi par des gens magnifiques. Donc, on va leur faire ce premier concert là-bas, qui va ça sera notre premier concert. On est vraiment heureux de le faire. Hein. Ah bah, c'est top. Moi, je connais un endroit où vous pourriez venir. Ce que je vous propose, c'est que je vous appellerai hors de l'émission pour qu'on puisse en parler, parce que ce serait pas mal une salle de concert assez sympa et dans laquelle vous pourriez venir. Après, ce qu'il faut savoir, c'est quelles sont les modalités de budget pour voir ce qui est faisable, pas faisable. Mais en tout cas, nous, on est dans les Yvelines, à côté de Maison Lafitte. D'accord. Ok. Voilà. Ah oui, c'est région parisienne. Ça. Ouais, c'est région parisienne, ouais. C'est pour ça que ça s'appelle Radio Axe 78. Pourtant, on est du web, donc en fait, finalement, on est du monde entier, mais voilà. Et alors, c'est quoi comme salle? C'est quoi? Alors, c'est une salle de concert, puisqu'il y a déjà des concerts dedans. Votre ami, comment il s'appelle, Renaud Hanson, que je salue parce que j'aime beaucoup Renaud, et je sais qu'il vous adore. Et donc, Renaud est déjà passé dans cette salle, mais peut-être vous connaissez. Ça s'appelle le Pacific Rock. Ah oui, on connaît, bien sûr. Oui, vous connaissez. Voilà. Oui. C'est une salle qui est bien équipée, qui est sympa, qui a une bonne atmosphère. Donc voilà, c'est un endroit qui est qui est pas très grand et qui est assez intime, mais plutôt chaleureux en tout cas. Je connais, j'ai joué là-bas. Ouais, vous avez joué là-bas. Moi, j'ai joué là-bas. Et à Vauréal aussi, non? Moi, j'ai joué à Vauréal. J'ai joué à Vauréal j'ai joué à l'époque avec un groupe australien qui s'appelle Coritney. Ouais. Si oui, je connais. Donc, on avait joué là-bas à Montréal. Ouais, c'est une belle salle aussi, ça. C'est pareil, c'est des petits lieux de concert qui sont top. Alors, c'est pas des grands stades, mais bon, c'est des super endroits. Ouais, c'est des super endroits, ouais. Donc, votre premier sera donc à Angoulins.
Et puis, on attend la suite des nouvelles pour vous voir en concert, parce que c'est vrai que si ce que vous faites en concert, et j'en ai pas le moindre doute, ressemble à ce que vous faites en vidéo, non, ça ressemblera pas, ça sera mieux. Ça sera pire. Bien sûr. Ouais, non, mais ça m'étonne pas. Mais en tout cas, c'est top, quoi. On sent vous avez une envie, une pêche là-dedans. C'est waouh. Franchement, c'est top. Je pense que les gens qui viendront vous voir vont se régaler. Et moi, j'en ferai partie, là. Voilà. Et surtout que j'ai vu un ancien groupe il y a pas très longtemps. J'ai vu Blue Oyster Cult. Donc c'est pas des, alors ils sont beaucoup plus âgés que vous encore, mais c'est pareil sur scène. On sent que les mecs, ils ont une vraie envie. Ils s'éclatent, quoi. Est-ce qu'ils ont la rage encore? La rage, je suis pas sûr, non. J'irai pas jusque là. Ils ont pas la rage, mais ils envoient quand même bien. Mais ils ont quand même un peu diminué de rythme, je vais dire. C'est bon. Enfin, on s'en fiche, c'est pas grave. Et donc, dans votre album en question, est-ce qu'il y a un slow? Ou est-ce que ça n'existe pas chez vous? Il y a un titre acoustique. Ah, il y a un titre acoustique. D'accord. Ouais. Ok. Parce que qui est sur le temps qui passe. D'accord. Ok. C'est une volonté pour toi, Vivi, ou toi, Mo, parce que c'est toi qui fais la musique, de ne pas mettre une balade, ou est-ce que c'est parce que c'est des choses que tu sens pas ou t'en as pas envie? Moi, la balade type années 70, machin, FM, j'ai pas tout à la Scorpion, machin, ça nous branche plus tellement, mais là, en l'occurrence, on sait qu'il nous faut quelque chose de lent et de tranquille. Pour faire une pause sur scène, etc. Ouais. Et on avait tellement de morceaux électriques qu'il y en a un, on n'était pas trop satisfait, etc. On l'a transformé en morceau acoustique. Vivi, il a pris l'harmonica dans les refrains, etc. Et voilà, je préfère ce genre de morceaux lents. C'est plus une balade acoustique avec une super mélodie dessus et un beau texte que Vivi a fait dessus. Et voilà, ça ressemble pas à une balade des années 70 à la Scorpion. Voilà, ça ressemble à une belle balade, une belle chanson, et ça casse un peu et sur scène, on la fera en acoustique, quoi. On sera tous en acoustique. Et ouais, ça crée une respiration pour le public. Exactement. Et pour vous aussi, sûrement. Exactement. D'accord. Mais quand vous les composez, tu y penses déjà, ou quand tu composes un morceau comme ça en te disant tiens, sur scène ça va être top ça parce que ça va nous permettre de faire une pause, oui. Ou tu as ça derrière la tête à un moment? Ah oui, absolument. D'accord. Ok. Absolument. Comme je cherche quelque chose pour faire une pause, ouais. Et que je veux pas que ce soit un slow à la rock des années 70, machin, on a trouvé, je savais que ça serait une balade acoustique jouée. Et là, c'était bien parce qu'on avait une chanson très électrique, très méchante, avec une belle mélodie, mais qui n'était pas aboutie à 100%, quoi. Et du coup, au lieu de l'abandonner, on l'a reprise totalement différemment, et on la rejoint de manière acoustique comme ça, et ça va faire une belle cassure dans le show. Et elle est sur l'album, hein? Elle est sur l'album, ouais, absolument. D'accord. Le titre, c'est? Le temps qui passe. Ah oui, le temps qui passe, exact. Ok, très bien. Bah, c'est vrai que le temps passe, et là, on est bientôt à la fin de notre émission. Donc, voilà. après vous avoir quitté, je passerai donc un morceau de Le Gang, si ça vous dérange pas, et puis un morceau qui s'appelle Game Over, que j'adore. Les deux titres à la suite, ouais. Ça va franchement, je vais me faire plaisir, et je vais faire plaisir aux auditeurs. En tout cas, Mo et Vivi, je suis ravi de vous avoir reçu dans Lift You Up. Et puis, on va en parler sur les réseaux sociaux, qu'on vous a reçus, et quel bonheur c'était de vous avoir tous les deux. Et je vous dis à très très bientôt. Je vous recontacterai par téléphone de toute manière pour voir à propos des concerts, quand est-ce que vous êtes disponible, etc. Et c'est vraiment encore une fois un grand plaisir de vous avoir reçu dans Lift You Up. C'était un plaisir. Super, merci. Hein. À bientôt les amis. À bientôt, à bientôt. Je vais vous quitter en mettant Le Gang. Tiens, allez, ça va vous rappeler des trucs, ça. Hein, on va l'écouter, allez. Ciao. Injustice. Tu te démontres sans jamais prendre de risques. Quand t'as le mensonge et des espoirs, la rhétorique est illusoire. La
ça tombe bien, reste avec moi. Ils sont restés avec moi. On a beau s'être dit au revoir. Là, on a écouté le morceau en entier tellement c'était sympa. Donc, et merci Mo et merci Vivi d'être restés. En fait, vous allez peut-être pouvoir me parler de ce morceau dans lequel j'ai adoré tous les petits breaks que vous faites. C'est vraiment super ça. Je l'avais pas réécouté depuis très longtemps et je trouve ça dépote, quoi. C'est vraiment ouf. Et c'est sûr qu'on va le jouer sur scène, là. Après l'avoir réentendu, là, on va en faire un petit bijou sur scène, quoi. Ça va vraiment être, j'adore le tempo, j'adore la rapidité, je l'avais pas entendu depuis très longtemps, j'avoue. Et, mais je pense que vraiment, on va le sublimer sur scène, celui-là. Tu comprends maintenant pourquoi j'ai trouvé que c'était, exactement dans la veine de ce que vous faites là dans l'album, en fait, hein, parce que ça dépareille pas, hein. Là, comme Vivi l'a dit, c'était le moment de départ de toute cette histoire. Donc, c'est ce qui nous a, quand on a entendu ça, le résultat, on s'est dit, bon, allez, essayons d'en faire une dizaine comme ça, quoi. Exactement. Bah oui, et vous avez fait juste pile poil 10 alors, ou il y en a que 9? Et il y en a que 9, du coup. Enfin, non, en vérité, il y en a 20, mais on a choisi les 9 meilleurs pour l'instant, mais on a de la matière, on a vraiment beaucoup de matière derrière, hein. C'est impressionnant. Pour un deuxième album qui viendra très vite, s'il y a des choses qui se font, on fera ce deuxième album sans aucun problème. Bien sûr. Ouais, c'est marrant parce que j'ai souvent entendu les musiciens dire ça, qu'en fait, quand ils font un album, ils en font beaucoup plus que ce qu'ils en ont mis de côté, quoi, en fait. Vous en avez fait 20 là pour en sortir 10? Moi, je peux dire la vérité, ouais, on en a fait une vingtaine. J'ai en maquette pour en sortir une 10, voilà. On s'est dit, le choix était dur, hein. Ça a été très très dur parce qu'il y avait des titres qui étaient qu'on a laissé de côté bien. C'est pour ça qu'on s'est dit, ne les laissons pas de côté, on les fera. On continue à les faire. Vivi, quand il a un peu quand il sent et comment il continue à écrire des petits textes, des machins dessus, etc. Et là, comme on fera un prochain album de manière différente, c'est-à-dire qu'on fera plus en live ensemble, réunis tous ensemble dans un endroit pendant 15 jours à travailler les chansons, etc. Donc ça donnera encore autre chose, quoi. Mais, Ok. Et il y aura des nouveaux riffs aussi. Ah bah en plus. Ok. Bon bah écoutez, en tout cas c'est la seule émission où vous allez dire 2 fois au revoir, ce qui est quand même assez rare. Et donc au revoir les amis. Et Salut, puis donc salut. on finit avec. Au revoir et pensez à quand vous savez qu'on passe, venez nous soutenir quand on passe près de chez vous parce que d'abord on a besoin de vous et puis on a vraiment envie de faire de la scène, c'est notre but. Alors ne vous inquiétez pas, nous on va vous soutenir grandement d'abord parce que franchement c'est top ce que vous faites et puis en plus vous êtes des hommes et des musiciens vraiment extraordinaires. Donc on va finir avec Game Over. Et là aussi, si vous avez envie de l'écouter, n'hésitez pas, hein, parce que c'est un beau morceau, les gars. Allez, à bientôt, les amis. Ciao. Ciao. Bye. J'aime bien cette sensation d'être en équilibre, suivant comme un mouton, trompe pour moi. Règle du jeu, c'est d'être un électron libre. Tapis de velours vert bien trop étroit. Distribuer les cartes sans nous écouter. Pas la sensation que ça te prend l'escalier. Pour l'avant-poste, pour moi le placard. Si tout ça se rapproche. No one can stand make you fly. Je vais faire sauter la banque. Ma vie beautiful. Je vais faire sauter la banque. Ça tournoie de plus en plus vite. En heure de Dieu, j'attends la suite. Game over. En plein cœur. Les 3 poignards se donnent.
C'était Game Over de Mo et Vivi, un super titre. Alors je voudrais rappeler que c'est Mo qui est le lead guitar et qui est au solo, ce qui n'a pas toujours été dit dans Trust, parce qu'il lui aussi dans Trust, il a fait des solos et je tiens à le dire. Voilà, donc les amis, on a passé une super émission en compagnie de Mo et Vivi qui sortent leur album le 15 novembre. Alors c'est petite édition 150 que vous pouvez avoir par adresse postale que je vous communiquerai dès la semaine prochaine. Et puis aussi, leur album paraîtra un petit peu plus tard. Là, par contre, ce sera plus 150 exemplaires, mais 150 000 que vous pourrez acheter. Et donc, on reparlera bien entendu de ce magnifique groupe dès que l'on pourra. On va se quitter en vous rappelant que je devais faire une émission spéciale Blue Oyster Cult, mais elle n'aura lieu que la semaine prochaine parce que on avait vraiment plaisir à accueillir Mo et Vivi. On va se quitter comme d'habitude avec un titre de Gotthard qui s'appelle Anytime, Anywhere. Lift You Up, Philippe Marconnet.